Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Il a gagné son pari, Alexis Tsipras, il a remporté son référendum, mais maintenant, que va-t-il en faire de cette victoire politique? Le Premier ministre grec va-t-il emmener son pays vers la sortie de la zone euro ou va-t-il réussir à tout renégocier, y compris la dette grecque? Les Européens sont-ils prêts encore à des compromis? Ce soir, Angela Merkel est à Paris, elle s'entretient en ce moment même avec François Hollande à la veille d'une réunion d'un Eurogroupe. Avec nous en plateau pour en parler, Alexis Corbière, bonsoir, vous êtes secrétaire national du parti de gauche. Je rappelle que le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon est proche de Syriza. François Long, bonsoir, vous êtes député socialiste de l'Eure de la 4e circonscription et membre du groupe d'amitié France-Grèce. Et puis nous sommes en direct d'Athènes avec vous, Théodore Forsakis, merci d'être avec nous. vous êtes recteur de l'Université d'Athènes et député pour le parti Nouvelle Démocratie. C'est la droite conservatrice qui sous Samaras, c'est bien... Centre-droit. De centre-droit, pardonnez-moi, de centre-droit. Oui. En duplex de Strasbourg, Ingeborg Gressle, vous êtes députée de CDU du Parlement européen, présidente de la Commission du contrôle budgétaire. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter Alexis Tsipras. C'était hier soir, après les résultats du référendum qui a donné 61% au non. Non aux réformes imposées par les créanciers. Alexis Tsipras. La Grèce se rendra à la table des négociations. Notre première priorité est une reprise rapide de nos systèmes bancaires et la restauration d'une stabilité économique. Nous sommes prêts à reprendre les négociations avec un plan de finances et de réformes crédibles qui sera accepté par la société grecque et qui sera socialement juste, en déplaçant le poids du faible vers ceux qui sont forts économiquement, et avec un plan crédible d'investissement immédiat, en accord avec la Commission européenne. Mais au même moment, cette fois, la question de la dette sera sur la table des négociations. Théodore Forsakis, tous les partis grecs, et c'est historique, ce soir sont parvenus à un texte commun qu'ils vont présenter demain à l'Eurogroupe pour un accord. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous en savez un peu plus du contenu de cet accord? C'est une bonne nouvelle que de savoir que les partis grecs se mettent d'accord pour avoir une position commune face à nos partenaires et amis européens. Les chefs des différents partis ont été convoqués et réunis aujourd'hui autour de la même table par le président de la République selon une procédure prévue par la Constitution grecque et se sont mis d'accord sur un communiqué commun qui fait appel à nos amis européens pour leur dire que tous les partis grecs donnent leur consentement pour que la Grèce continue à faire partie de l'Europe. Ils déclarent que le non qui a été prononcé par les Grecs hier n'a pas la signification de non à l'Europe, mais non à des mesures d'austérité et à des mesures qui vont de nouveau aggraver la situation financière des Grecs, mais oui à l'Europe. Donc je pense que c'est un pas positif, parce que vous savez, la question difficile, c'est de savoir ce que ce non qui a été prononcé hier signifie exactement, étant donné que l'objet du référendum était assez vague, on ne savait pas trop à quoi on répondait. On est tous très heureux de découvrir aujourd'hui que le Premier ministre Alexis Tsipras adopte une interprétation qui est dans le sens de l'Europe. Et j'espère qu'il fera maintenant le nécessaire pour avancer dans cette voie. Alexis Corbière, il veut tout, Alexis Tsipras. Il veut la réduction de la dette et dans le même temps, eh bien, il veut rester dans l'euro. Il veut la démocratie. Ça surprend aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Il dit « j'ai été élu par un peuple ». Pour mener une politique. 37% il avait obtenu au mois de janvier. Il est resté fidèle à son mandat. C'est beau d'ailleurs, un homme politique qui tient ses promesses. Ça surprend en France, mais ça devrait nous interpeller. Et chaque fois que des propositions lui ont été faites qui marchaient dans la continuité de ce qui a aggravé la crise depuis 2010, il a dit non. Il a dit « j'ai pas été élu pour ça ». Et il a consulté son peuple en disant si c'était le oui qui l'emportait, je démissionne. Le non a gagné et il me semble qu'il est plus fort aujourd'hui pour qu'il y ait une nouvelle négociation qui s'engage. Moi, je suis content d'écouter ce que dit le monsieur de Nouvelle Donne, qui est la droite grecque ou le centre-droit, mais qui dit lui-même, il a une interprétation, il dit nous vous refusons des mesures qui vont à nouveau aggraver la situation en Grèce. L'interprétation qu'il fait des propositions qui ont été faites ces derniers mois et ces dernières semaines par la BCE, le FMI, est conforme à ce que dit M. Tsipras, à ce que j'en dis, à ce que disent tous les gens qui
ils ne pourront pas rembourser la dette. Arrêtons de vouloir faire baisser les pensions et discutons de ce qui est vraiment le cœur du sujet, c'est à savoir comment la dette, elle est échelonnée, elle est effacée, elle est lissée dans le temps, elle est restructurée. Plein de solutions sont possibles. Mais on ne peut pas à nouveau demander des efforts, et le mot je le mets entre guillemets, c'est-à-dire baisser les pensions, continuer à augmenter la TVA de manière stupide, parce que l'activité touristique est la principale volant d'entraînement de l'économie grecque aujourd'hui. Augmenter la TVA, c'est encore plus asphyxier l'économie grecque, ça ne produira rien. Je termine en disant que ceux qui aujourd'hui sont tout de même très arrogants vis-à-vis du peuple grec, le FMI, la BCE, ont fait tripler la dette en 5 ans. Quand ils ont pris les affaires en main en 2010, c'était 110 milliards d'euros la dette grecque. 5 ans après leur potion amère, c'est 320 milliards. Donc ces gens-là, quand même, devraient baisser d'un ton et écouter ce que dit M. Tsipras, le peuple grec, et tous ceux qui, comme moi, veulent une autre Europe qui ne soit plus sous la commande des banques privées et de la finance. François Hollande, vous êtes d'accord avec Alexis Corbière? Demain, il vient en position de force, Alexis Tsipras? Eh bien, en tout cas, je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il vient de dire, et ça ne vous étonnera pas, parce que la France a une tradition d'amitié et de soutien à la Grèce qui fait que lorsqu'il y a une phase démocratique, eh bien, on doit en tenir compte au plus haut point. Et là, le verdict d'hier soir ne fait aucun doute. Maintenant, des deux côtés, si j'ose dire, c'est-à-dire côté des créanciers des autres pays d'Europe et côté grec, il faut faire preuve dans la phase qui vient de nulle arrogance et de nulle surenchère. Ça va se jouer, ça peut être très positif, ce qui se passe à partir de ce soir, y compris la réunion de demain, mais à condition qu'il y ait de chaque côté aucune provocation et, dans le fond, un bon sens qui mène à la volonté des Grecs et à la volonté européenne, je crois largement partagée, qui est la Grèce doit se redresser, elle doit rester dans l'Europe et elle doit rester dans l'euro. Là-dessus, il y a quelques mauvais esprits qui disent le contraire. D'ailleurs, il y a une cacophonie invraisemblable à ce qu'on appelait l'UMP autrefois, quand on entend la sagesse d'Henri Guénaud qui tient compte de l'histoire et les propos dignes, enfin dans la tradition de la manière dont il s'exprime depuis quelque temps, c'est-à-dire à la manière d'un voyou de M. Sarkozy qui est grossier à l'égard des Grecs, à l'égard de François Hollande et qui se prosterne devant Mme Merkel. Bon, Madame Merkel, vous avez peut-être les mots un peu forts, mais je ne peux que les approuver. Non, parce que c'est de la d'accord, mais moi je vais écouter Ingeborg Gressle. Je vais écouter Ingeborg Gressle, justement. Vous entendez François Hollande qui dit Nicolas Sarkozy qui s'est plié devant Angela Merkel, ce qui n'est pas le cas selon lui de François Hollande. Tout d'abord, première question, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Alexis Tsipras demain arrive en force avec ses nouvelles propositions et après la victoire du non? Alexis Tsipras a menti le peuple grec et de toute manière, il a des problèmes, il a créé des problèmes terribles parce qu'il a terminé le deuxième programme d'aide pour le peuple grec. Il ne permet plus les créanciers d'aider la Grèce. Ça crée une situation très, très difficile. Et en plus, il ment les Grecs. Il fait semblant comme si on pouvait repartir au 30 juin. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire l'offre n'existe plus, il n'y a plus rien sur la table. Maintenant, le gouvernement grec doit dire comment continuer et ce qu'ils vont faire. Une chose est claire, il n'y a pas d'aide sans condition. Nous, on n'est pas prêts à financer le déficit grec qui n'a jamais été fermé pendant les dernières années, qui dure depuis très longtemps. Le gouvernement grec n'a rien mis sur la table comme mesure pour s'aider soi-même, alors de demander les autres de payer pour lui et pour eux, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Alexis Corbière, quand même, vous voulez réagir à ce que vient de dire Ingeborg Gressle, parce que les Allemands, ils ont quand même une position intransigeante. Les Allemands, ils disent, nous, on en a assez quand même de payer pour les Grecs, parce que nous aussi, on s'est serré la ceinture. Ils vont être inflexibles, les Allemands, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il est en position de force, mais si demain, les Allemands, ils disent niet à la table des négociations, qu'est-ce qui va se passer pour la Grèce? Non, mais ils n'ont plus d'argent. Je ne veux pas être cruel, mais vous évoquez, nous aussi, on s'est serré la ceinture. L'Allemagne, en 1953, on a effacé une partie de la dette, quand l'Allemagne était en grande difficulté. Madame Gressle, ce discours ferme de la droite allemande qui ne cesse de créer des problèmes dans toute l'Europe, elle ne voit pas la situation. Les peuples s'abstiennent lors des élections, on croit de moins en moins en l'Europe. On a une droite allemande qui est extrêmement, y compris M. Schulz, qui dernièrement a dit qu'il fallait chasser M. Tsipras et nommer un gouvernement de technocrates à la place de la Grèce. Mais imaginez-vous qu'un pays étranger parle comme ça de la France. Donc elle ne voit pas que par son vocabulaire et sa ligne politique, elle aggrave encore les problèmes. Enfin, que les choses soient claires. Les gens doivent comprendre
que là, on n'a pas un peuple grec qui vient de se gorger ces dernières années de 320 milliards, qui a vécu dans l'opulence sur le dos du contribuable allemand ou je ne sais trop quoi. L'ensemble des sommes, souvent, n'ont fait que passer par la Grèce pour les rembourser, notamment une dette privée. Et l'idée saugrenue, quand même, dans cette affaire, Monsieur l'oncle évoquait tout à l'heure la position de Monsieur Sarkozy, et à juste raison, avec des mots que je partage. Mais c'est que, quelle idée de racheter une dette privée qui était celle de banques qui avaient spéculé notamment sur la Grèce et qui auparavant avaient eu de grandes difficultés, notamment du fait de la crise des subprimes, etc., etc. Je n'en dis pas plus, mais cette dette n'était pas la nôtre. Donc, Madame Merkel, j'ai envie de dire comme Monsieur Sarkozy, a des comptes à rendre à son propre peuple, parce qu'elle a eu cette idée de racheter une dette illégitime. Je le dis illégitime. Ce que je considère comme illégitime, c'est que lorsque de l'argent ne profite pas à un peuple, eh bien, il n'y a aucune raison que ce peuple se voit encore plus aggraver sa situation matérielle pour rembourser une dette qui ne lui a rien rapporté. Donc j'ai envie de dire à Madame Gressle, devenez raisonnable, Madame. Écoutez un peu ce qui se passe en Europe. Sortez de l'Allemagne un peu. Je sais qu'elle voyage à travers l'Europe, mais arrêtez ce dogmatisme, ce sectarisme qui va créer, qui va raviver des plaies. C'est ça que je crains, d'un nationalisme violent. Parce qu'il y a un ras-le-bol de cette... Et y compris elle-même, elle dresse en Allemagne le peuple allemand contre le peuple grec. C'est pas bon tout ça. Il faut la paix. Moi, qu'est-ce qu'on propose avec Jean-Luc Mélenchon? C'est une conférence européenne sur la dette souveraine, qu'on discute de comment on prend cette affaire sérieusement. Pardon. Oui, non, simplement. Moi, je ne remonterai pas à 1953, mais le discours de notre collègue allemande, Mme Gressle, serait crédible si il n'y avait pas eu les erreurs de 2009 du couple Merkel-Sarkozy, s'il n'y avait pas eu l'introduction que tout le monde condamne aujourd'hui, y compris M. Strauss-Kahn, M. Thierry Breton et d'autres, du FMI dans cette histoire. Alors, je crois que pour résoudre la question grecque, il n'y a pas que la France et l'Allemagne. Il faut considérer l'ensemble de l'Europe. Il y a des pays qui ont beaucoup souffert et on les comprend lorsqu'ils s'inquiètent de la situation des Grecs et lorsqu'ils envient finalement le volontarisme de M. Tsipras. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est même l'Italie. Il faut d'ailleurs s'inspirer de la position de M. Renzi, je crois, dans la synthèse qui doit être recherchée à partir de demain. Mais encore une fois, si on oublie la situation et les erreurs de 2009, si on oublie que les gouvernements grecs qui se sont succédés avant M. Tsipras ont commis de lourdes erreurs, et c'était tantôt les amis de la gauche social-démocrate, tantôt les amis de Mme Merkel et de notre collègue allemande. La question, c'est qu'allons-nous faire maintenant? Ingeborg Gressle, tout d'abord, vous voulez peut-être réagir, ensuite on va repartir à Athènes, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, Théodore Forsakis. Ingeborg Gressle, vous voulez peut-être réagir à ce que disaient Alexis Corbière et François Loncle? Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses. Et là, il faut arrêter à jeter la poudre aux yeux des gens. Vraiment. Et là, ce que fait notre collègue de la gauche, c'est ça. Je dois vous dire que l'effacement de la dette allemande, c'était qu'une toute petite partie de ce qu'on a effacé déjà pour la Grèce. 2012, on avait un effacement de la dette à l'auteur de 40% du PIB grec. Ce n'est pas vrai qu'on n'a rien fait pour eux. Et la manière dont vous traitez les contribuables de toute l'Europe, qui ont beaucoup fait pour la Grèce, et maintenant en niant ce qu'on a fait, en les insultant même et en permettant qu'on les insulte même de terroristes, je trouve ça me laisse quand même bouche bée. Je dois vous dire que l'Europe a fait preuve d'une solidarité sans pareille pour le peuple grec. C'est pas vrai qu'on a racheté les banques. Pourquoi on a donné de l'argent aux banques en 2012 et en 2010? Parce que ces banques-là ont acheté les papiers de l'État grec et l'État grec était incapable de rembourser leurs propres dettes. Et c'était des dettes qui étaient faites parce que l'État grec a dépensé beaucoup trop d'argent. C'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait suffisamment pour adresser ce problème-là. Et je dois vous dire, le Fonds monétaire, j'admire le courage du Fonds monétaire et on a absolument besoin du Fonds monétaire international. Non, la Grèce n'est pas un pays sous-développé, madame. Le Bundestag, si c'est un pays sous-développé, de la manière dont ça se présente maintenant, désolé de le dire, je dois vous dire que le Bundestag allemand a décidé qu'il n'y a pas de programme d'aide pour la Grèce sans le Fonds monétaire. C'est pour ça que je conseille à tout le monde que maintenant, c'est quand même marrant que vous faites
le censeur de ceux qui parlent. Je dois vous dire que tout ce que fait la gauche, la Syriza grecque, ça me laisse bouche bée. Je dois vous dire, vous défendez un gouvernement nous avons le droit, pour chère mettre madame, ça en France, ce serait de critiquer un gouvernement Marine Le Pen et Mélenchon. Non, je dois vous dire nous avons le droit de critiquer ce que l'Europe de M. Sarkozy et Mme Merkel a fait en 2009. Arrêtez de considérer maintenant qu'il y a une victime, et c'est la Grèce. On a beaucoup de victimes. Et ce gouvernement grec, avec ses mensonges, a créé des victimes supplémentaires. C'est ce gouvernement grec qui est responsable de la situation maintenant. Allez, on va partir quand même à Athènes. Est-ce que Théodore... Je vais vous faire réagir ensuite, Alexis Corbière. Mais Théodore Forzakis... Mais oui, allez-y, Théodore Forzakis. Écoutez, tout d'abord, j'aimerais quand même réagir à tout ce que j'ai entendu avec beaucoup d'attention. Tout d'abord, il est clair que tous les Grecs sont unanimes pour déclarer leur volonté de rester en Europe. Cela dit, il est également clair que depuis le mois de janvier, la Grèce vit un cauchemar. Nous avons un gouvernement qui a vraiment tout fait pour détruire l'économie grecque et qui a tout fait pour nous faire perdre nos amis européens. Et c'est avec une très grande désolation que je vois ce gouvernement conduire le pays à la catastrophe. Non, je ne vous ai pas interrompu, oui, monsieur. Allez-y, tout à fait. Allez-y, Théodore Forzakis, voilà, allez-y. Alors, je répète, ce gouvernement était une complète catastrophe pour la Grèce. Il a conduit le pays au bord de la catastrophe économique et de l'insurrection civile. Et les gouvernements précédents, et surtout le dernier qui était un gouvernement tripartite et par la suite bipartite, est un gouvernement qui avait quand même réussi beaucoup de résultats intéressants. Tout d'abord, il avait pour la première fois depuis des décennies équilibré le budget grec, qui n'avait plus besoin d'emprunter de l'argent pour les dépenses courantes. La Grèce n'arrivait pas à servir sa dette, elle n'arrivait pas à rembourser sa dette, mais elle arrivait quand même pour la première fois depuis très longtemps à vivre sur ce qu'elle avait. Ensuite, l'économie avait repris. Pour la Grèce, le 1% du développement économique que nous avons connu au dernier trimestre de l'année dernière était un taux qui, pour la première fois, renversait la situation, la vapeur, et on avait une récession qui avait été stoppée. C'était tout de même le plus grand taux de développement à ce moment-là en Europe. Le Syriza est arrivé en promettant aux Grecs des magies qui allaient résulter de son intervention qui était une sorte de prouesse pour permettre à tous les Grecs de retrouver un niveau de vie qui n'était plus le leur. Les Grecs étaient désolés parce que les Grecs avaient connu un rabaissement de leur niveau de vie énorme. Plus de 40% des retraites, plus de 40% du montant de retraite et des salaires a été perdu. Et quelques retraités ont perdu jusqu'à 2/3 de leur retraite, avec 1,5 million de chômeurs et une récession qui a fait perdre au pays on comprend bien. 30% de son PIB. Théodore Forzakis, on comprend bien. Voilà, on comprend bien que vous défendez, votre bilan, mais n'empêche que les Grecs ont élu il y a de ça quelques mois Alexis Tsipras et que d'une certaine manière ils l'ont reconduit dimanche, puisqu'à 61% ils sont allés dans son sens. Alexis Corbière, moi là quand même la question que je me pose ce soir, c'est que Alexis Tsipras a quand même sacrifié, parce qu'on peut le dire ce matin, son ministre des Finances, Yanis Varoufakis. Il a un autre homme à prêter serment. Il va regarder les images de cette prestation de serment. C'était il y a une heure. C'est exactement ça. Euguide Tsakalotos, qui a prêté serment, qui était le principal Tsakalotos, pardonnez-moi pour Non, c'est très bien. Voilà, qui a donc prêté serment. C'est quand même un gage qu'il donne ce soir, Tsipras. Oui. Est-ce qu'il ne fait pas un peu le malin hier en gagnant sa victoire politique? Aujourd'hui, ces banques, il n'y a plus d'argent à l'intérieur des banques. Non mais pardonnez-moi. Le pauvre Tsipras. Le pauvre Alexis Tsipras, mais c'est la réalité. Non, il fait de la politique. La situation est extrêmement difficile. Je vais vous donner la parole ensuite, mais Alexis Corbière. Je réponds à votre question. Rapidement. Il fait de la politique et il y a un rapport de force. Hier, je vois bien, hier soir, la conclusion c'était oui, il a gagné, mais la façon dont il nous a parlé, les négociations, c'est plus possible. Lui, habilement. Priorité au direct. Oui, voilà. Alexis Corbière, on écoute François Hollande. Angela Merkel et moi-même de nous rencontrer au lendemain du référendum grec. Et je remercie Angela d'être venue ici à Paris aujourd'hui. Nous prenons acte du résultat et nous respectons le vote des Grecs, parce que l'Europe, c'est la démocratie. Nous avons aussi entendu le message de tous les partis démocratiques grecs qui se sont réunis aujourd'hui et qui ont réaffirmé ensemble leur volonté que leur pays reste dans la zone euro. La porte est ouverte aux discussions.
Et il revient maintenant au gouvernement d'Alexis Tsipras de faire des propositions sérieuses, crédibles, pour que cette volonté de rester dans la zone euro puisse se traduire, avec un programme qui donne de la durée, parce que la Grèce a besoin de durée dans la zone euro avec des règles stables. Et c'est vrai aussi pour la zone euro. Nous avons donc un sommet de la zone euro mardi et il reviendra aux chefs d'État et de gouvernement de définir une position à partir des propositions qui seront faites par la Grèce. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a plus beaucoup de temps et qu'il y a urgence. Urgence pour la Grèce, urgence pour l'Europe. C'est une question aussi de visibilité, de crédibilité et même, je dirais, de dignité. L'Europe, elle est face à cette responsabilité. L'Europe n'est pas simplement qu'une construction économique, monétaire, financière. L'Europe, c'est un ensemble fondé sur des valeurs, des principes, sur une conception du monde, pas simplement de notre continent, une conception fondée sur la liberté, sur l'ouverture, aussi sur le respect. Dans cette Europe, il y a place pour la solidarité. La solidarité, elle est partout en Europe et elle doit l'être encore davantage. Mais il y a aussi la responsabilité. C'est cet équilibre entre responsabilité et solidarité qui doit être notre ligne de conduite pour les jours qui viennent. Je remercie encore Angela d'être venue et je lui laisse la parole. Ja, danke schön. Ich bin sehr gerne heute nach Paris gekommen, am Tag nach der Entscheidung des griechischen Volkes. Wir respektieren diese Entscheidung im Referendum natürlich als ein Votum eines souveränen demokratischen Landes und müssen jetzt mit dieser Entscheidung umgehen. Dabei geht es natürlich darum, wie stellen sich die anderen 18 Mitglieder der Eurozone zu diesem Votum und welche Wege finden wir. Par rapport à ce vote et quels seront les moyens que nous allons trouver. Et je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour que nous puissions échanger aujourd'hui pour trouver une solution qui soit commune. Nous disons effectivement que la porte reste ouverte aux discussions et c'est la raison également pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. En même temps, les conditions préalables pour entrer dans de nouvelles négociations sur un programme concret du mécanisme européen de stabilité ne sont pas encore réunies et c'est la raison pour laquelle nous attendons maintenant des propositions tout à fait précises du Premier ministre grec, un programme qui permettra également à la Grèce de retrouver la prospérité. Bien sûr, nous avons il est urgent d'avoir ce type de proposition pour que nous puissions trouver une sortie de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et ce qui nous gouverne, c'est exactement ce que le président français a dit. C'est un principe européen. D'une part, la solidarité. Nous avons déjà fait preuve de beaucoup de solidarité avec la Grèce et la dernière proposition qui a été faite était très généreuse. Et d'autre part, l'Europe ne peut être cohérente et rester unie. Et aujourd'hui, dans une époque où les défis en matière de terrorisme ou encore de réfugiés est d'autant plus importante, il faut que chaque pays assume également sa propre responsabilité. Nous allons voir également quelle sera la réaction des 18 autres pays. Ça aussi, c'est la démocratie. Nous avons une souveraineté partagée. Nous sommes 18 à avoir la même monnaie, donc tout le monde doit être responsable et faire preuve de solidarité. Merci. Voilà, déclaration d'Angela Merkel et François Hollande. Vous avez vu, il n'y avait pas de questions pour la presse. Une simple déclaration à la veille donc, de ce sommet de l'Eurogroupe. Il y a urgence pour la Grèce, mais il y a également urgence pour l'Europe. Franchement, ils n'ont pas dit grand-chose. Il n'y a pas eu de grande annonce ce soir. C'est demain, au moment donc, de cette réunion de l'Eurogroupe. François Hollande, moi, ce que je voudrais... Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec... vous dites c'est pratiquement inutile. Non.
Je n'ai pas dit que c'était inutile, mais j'ai dit qu'ils n'ont pas fait d'annonce. Moi, je vous dis que c'est très important ce qui vient d'être dit. D'abord, j'observe une attitude de Mme Merkel beaucoup moins arrogante qu'hier soir, beaucoup moins fermée, beaucoup moins négative, y compris ce matin d'ailleurs, y compris de la part des responsables politiques allemands en général. Donc là, il y a une vraie ouverture, et une ouverture qui se base sur les 3 mots clés prononcés par le président français François Hollande, c'est-à-dire l'urgence, deuxièmement, la responsabilité des Grecs, en l'occurrence, et troisièmement, la solidarité nécessaire de l'Union européenne. Et j'espère que Mme Merkel et François Hollande et les autres vont convaincre les pays qui traînent les pieds pour une solution éventuelle. Mais François Hollande, elle a aussi dit quelque chose de très important. Angela Merkel, elle l'a répété à 3 reprises. Elle a dit que ça doit être une décision qui doit être prise à 18. Oui, or, aujourd'hui, c'est justement ce que je viens de noter. Au sein de la zone euro, on a senti quand même un François Hollande peut-être un peu plus isolé par rapport aux autres pays européens. Lui qui a dit « je veux un accord à tout prix ». Les pays de l'Est sont assez réticents parce qu'ils estiment qu'ils vivent d'une manière plus pauvre. Pas tous dans la zone euro, à l'Est. Oui. Non, pas tous, mais ceux qui sont dans la zone euro et les pays du Sud qui se sont aussi serrés la ceinture. Mais ça, c'est la difficulté de la synthèse. Mais aussi, il faut une puissance de conviction, à la fois de la part de Mme Merkel, il faut la prendre au mot, et de la part de M. Hollande, je pense que c'est possible. Mais voyez-vous, moi j'étais il y a 2 jours en Italie, et je suis sûr que M. Renzi peut jouer le même type de volonté de synthèse et de faire en sorte, par solidarité, qu'il concourt à ce que la Grèce reste dans la zone euro et dans l'Europe. Je pense que ce soir, on a avancé. Je ne suis pas trop pessimiste pour la suite. Mais avancer, ça veut dire quoi, François Lonc? Avancer, ça veut dire la parole. Avancer, ça veut dire quoi? Il va y avoir des 2 côtés, il va falloir faire des compromis. Il va falloir quand même qu'Alexis Tsipras accepte aussi un certain nombre de compromis. Moi, les robinets ne vont pas être ouverts mais c'est évident qu'ils attendent les uns et les autres un plan sérieux de M. Tsipras. Ça, c'est clair. Mais ça va être quoi le plan sérieux? Ça va être une hausse de la TVA? Je vais vous donner un exemple d'une divergence, et ça sera la seule ce soir, avec mon collègue du Front de gauche. Pourquoi M. Tsipras, depuis qu'il est au gouvernement, n'a jamais osé faire payer des impôts à l'Église orthodoxe, faire payer des impôts aux armateurs, faire payer des impôts aux plus riches? Ça n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. C'est dû parce qu'il y a des forces dans sa coalition qui avaient conclu un accord en lui interdisant de faire cela, pratiquement. Donc il y a des failles dans le système. Alexis Corbière, il a raison, il y a des failles. Il y a des failles. Fort de café. Premièrement, il propose une réforme fiscale, il en a mis certaines en œuvre, il a même traduit devant la justice le fils d'un armateur extrêmement riche qui échappait à l'impôt, il a pris des mesures. Il y a un problème. C'est un peu tard, quand même. Non mais de grâce, enfin vous voulez que je juge les 3 ans de M. Hollande sur la question de l'évasion fiscale? Non mais si vous jugez... Non mais oui, certes, mais enfin il y a une leçon qui est donnée de la part... Sur le plan de la solidarité avec les Grecs, non mais il y a 60 à 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt en France. Il y a 60 à 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt. Ne soyons quand même pas non mais on demande en 6 mois. Non mais naïfs, ne soyons quand même pas admiratifs au point que M. Tsipras aurait tout bien fait. Non. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il résiste. C'est un homme pour lequel son ennemi, c'est la finance. Et lui, il ne le dit pas seulement pendant la campagne électorale. Mais il a encore les moyens, pardonnez-moi Alexis Corbière, c'est très dur. Il a encore les moyens de résister. Mais attendez, mais c'est 2% du PIB. C'est 2% du PIB de l'Union européenne. C'est un petit pays qui a une économie extrêmement atrophiée. Il se bat et il résiste. C'est 2%. La dette, c'est 2%. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est une petite économie par rapport à l'économie, c'est la dette. Oui, mais même, y compris même. Je veux dire, bien sûr, c'est très peu. Bon, donc il s'agit. Vous voyez ce que le rapport de force, il leur est défavorable. C'est pour ça qu'il s'appuie lui sur des élections, parce que sinon, il a peu de moyens véritablement pour faire face à des puissances économiques, notamment l'Allemagne et même la France. Alors reprenons le fil de nos échanges. Moi, je pense que M. Tsipras a d'ores et déjà fait des réformes. Bien sûr que c'est difficile. Il est dans une pression énorme. J'ai rappelé qu'il avait 37% la dernière fois. Il devait même passer un accord avec une force politique qui est quand même sur l'échiquier politique qui n'est pas conforme à lui, et notamment qui a mis effectivement la condition de l'Église orthodoxe. Ça, c'est une chose. Mais concernant les armateurs, M. Tsipras a commencé à prendre des mesures, et il est même question que le budget qui est anormalement élevé, le budget militaire de la Grèce, soit revu. Mais aidons-le là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que moi, je veux faire confiance, et j'aimerais, si M. Hollande m'écoutait, écoutez-moi, parce que nous avons été rudes avec vous, à juste raison, mais dans cette affaire, bon, tout de même, il y a quelque chose qui manque. Ils n'ont pas parlé de la dette. Et arrêtons de tourner autour du pot. Ils vont forcément demain. Soit il y a la lecture François Loncle, et pourquoi pas. Forcément pas. Ils n'en ont pas parlé aujourd'hui, mais d'ici mercredi, on va voir.
Mais moi, pardon, je deviens méfiant. Mais si ce soir c'est ça, et que mercredi on reste toujours à tourner en rond, et que jamais on ne veut discuter avec le gouvernement grec du fait qu'on commence à discuter sérieusement d'un étalement, d'un échelonnement, du lissage, appelez-le comme vous voulez, d'une restructuration de la dette, si on les fait tourner en rond et que chaque fois on leur dit baissez vos pensions, baissez la dette, l'investissement public, et on verra plus tard. On n'a rien réglé. Vous dites c'est un donnant-donnant, il faudrait qu'il y ait une décote peut-être de 30% j'ai de la dette. l'impression que cette déclaration, on aurait pu faire la même à la veille du référendum. Enfin, voilà, on a c'est toujours la même chose, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont rien dit pour l'instant. Vous savez ce qu'il faudrait en Europe c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait d'autres gouvernements de Tsipras, que Podemos gagne et que Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Non, mais ça changerait tout. Oui, c'est le problème, c'est de la politique. Après, il y a la réalité du pouvoir, après, il y a la réalité... Ah non, politicien en Espagne, non. Après, il y a la réalité de l'exercice du pouvoir et après, ça paraît quand même un peu plus compliqué. C'est quand même les difficultés qu'a Alexis Tsipras. Vous dites ça pour M. Hollande aussi, parce que l'exercice du pouvoir... Allez, d'accord, oui. Théodore Fourtzakis, allez-y. J'aimerais réagir quand même à tout ça. Tout d'abord, pour remettre les choses au point, l'Église grecque orthodoxe n'a pas de recettes. Elle a une fortune immobilière importante, mais qui ne lui rapporte rien. Par contre, l'Église grecque orthodoxe a été d'une aide énorme aux gens qui se retrouvent aujourd'hui sans même pouvoir manger. Elle distribue chaque jour des centaines de milliers de plats aux démunis. Elle a un rôle très actif dans le sens de la solidarité sociale. Et pour ce qui concerne les armateurs, il y a un autre mythe. Les armateurs sont soumis à l'impôt comme tout le monde. Tout simplement, les armateurs qui ne payent pas leur impôt ne sont pas des armateurs qui sont basés en Grèce. Donc il faut quand même être vraiment au courant de ce qui se passe en Grèce et ne pas parler des armateurs qui ne sont pas en Grèce. Maintenant, j'aimerais mettre aussi une autre chose au point. Les Grecs doivent comprendre aussi qu'ils doivent vivre sur les moyens dont ils disposent. Il n'est pas bon de mentir sans arrêt au peuple et l'habituer aux sirènes du populisme. Tsipras et M. Tsipras et le gouvernement de Syriza et des gens de l'extrême droite qui le soutiennent, les Anel, c'est un gouvernement qui a beaucoup misé sur ces sirènes du populisme. Et je n'approuve pas cette attitude. Je trouve que nos amis, nos partenaires européens nous sont d'une grande aide dans la mesure où la Grèce prend aussi ses responsabilités. Et j'aimerais aussi mettre au clair que cette histoire de la dette, de la restructuration de la dette, évidemment, elle est très importante et elle est capitale pour la Grèce. Mais pour le moment, la Grèce ne rembourse pas sa dette de manière directe. Donc, cette restructuration va aider la Grèce à partir des années 17, 18 et au-delà. Mais pour le moment, la Grèce essaye d'équilibrer ses comptes à la situation zéro, c'est-à-dire recettes et dépenses zéro. Et ça avait été atteint début janvier et ça a été malheureusement détruit par Syriza. Syriza a manqué de responsabilité dans tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui et il doit vraiment se reprendre et il doit vraiment présenter à nos amis européens une proposition crédible. Et j'attends c'est ce qu'on verra, j'ai demain. Toujours le soupçon, écoutez, moi j'ai toujours le soupçon que M. Tsipras n'est pas un vrai Européen. On ne sait pas s'il est un vrai Européen. Et là, il y a une grande partie de son gouvernement qui désire voir la Grèce sortir de l'Europe. Parmi ceux qui ont voté non, il y a ceux qui sont le non, non, non à tout, non aux mesures, non à l'Europe. Et ici, il y a ceux, la grande majorité, qui disent non aux mesures d'austérité, oui à l'Europe. Il faut d'abord donc faire la démarcation de cette grande catégorie. Et il faut que M. Tsipras ne joue pas le jeu de non-non. Je n'aimerais pas le voir rejeter sur nos amis européens la responsabilité d'un éventuel échec de négociation. Théodore Fourtzakis, il a fait une déclaration. Une proposition crédible. Théodore Fourtzakis, il a dit quand même dimanche soir qu'il ne voulait pas que la Grèce sorte de la zone euro. Avant de retrouver Ingeborg Gressler... Vous savez, il a dit plusieurs fois sans arrêt. Et il a dit quand il est arrivé au pouvoir, il a promis aux Grecs retraités un 13e mois, ils n'arriivent pas à payer le 7e. Il a promis qu'il n'y aura pas de référendum, et il y a eu de référendum. Il a promis que les banques ne seraient jamais fermées, les banques sont fermées. Et maintenant, il fait semblant d'être pro-européen, on verra bien. On va partir à l'Élysée, retrouver Karina Chabour. Vous avez bien écouté la déclaration de François Hollande et Angela Merkel. Qu'est-ce qu'on en retient ce soir, Karina ? Écoutez, on retient que c'est une déclaration courte à minima, mais avec quand même certaines avancées. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a quelques jours, quelques heures même, les deux dirigeants ou même les dirigeants européens considéraient qu'un non au référendum coupait court à
toute négociation et occasionner une sortie de la Grèce de la zone euro. Or, aujourd'hui, le discours est quand même différent. On a deux dirigeants qui disent avoir entendu le message des Grecs qui veulent rester au sein de la zone euro, qui veulent effectivement, avec qui la porte reste ouverte pour des négociations. Le gouvernement doit tout de même faire des propositions crédibles et pour l'instant, l'Allemagne a rappelé que ces conditions n'étaient toujours pas réunies et donc effectivement de marteler ce discours qui est de dire qu'il faut trouver un équilibre entre la solidarité, à savoir aider la Grèce, et la responsabilité que la Grèce respecte les règles européennes. Alors effectivement, maintenant, toute la pression est sur Alexis Tsipras, sur les propositions qu'il fera demain à Bruxelles. Seront-elles acceptables pour les 18 autres membres de la zone euro? Et puis, Alexis, on a bien vu que la question de la dette n'avait pas du tout été abordée. Est-ce que Alexis Tsipras ragaillardit par la victoire du non au référendum, c'est-à-dire non à des mesures d'austérité et oui à la renégociation de la dette? Est-ce que cela lui satisfera? Eh bien, on verra tout cela demain. On va réécouter, si vous le voulez bien, le chef de l'État français, François Hollande, lors de cette allocution. Merci beaucoup, Karina Chabour. François Hollande. Nous avons donc un sommet de la zone euro mardi et il reviendra aux chefs d'État et de gouvernement de définir une position à partir des propositions qui seront faites par la Grèce. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a plus beaucoup de temps et qu'il y a urgence. Urgence pour la Grèce, urgence pour l'Europe. C'est une question aussi de visibilité, de crédibilité et même, je dirais, de dignité. De Gressle en direct de Strasbourg. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Hollande qui dit aujourd'hui il sent Angela Merkel plus ouverte à un compromis, moins intransigeante? C'est votre sentiment également? Vous pensez qu'elle est prête à tout, la chancelière, pour que, peut-être pas à tout, mais je pose la question à Ingeborg Gressle, est-ce qu'elle est prête en tout cas à aller plus loin pour maintenir la Grèce dans la zone euro? La question est de savoir ce que va proposer la Grèce. Le bal est dans le camp des Grecs. Et ça, on a toujours dit ça. Si la Grèce veut rester dans la zone euro, il y a des conditions pour ça. Et je suis grate que le chef de l'État français souligne qu'il y a des règles dans la zone euro. Donc on ne peut pas les rompre. Les chefs de l'État ne peuvent plus rompre les règles. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de l'aide sans respecter les conditions. On ne peut pas donner l'aide juste comme ça. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir écouté les deux chefs de gouvernement là, parce que c'est exactement ça. Il y a les règles, on doit les suivre. Si la Grèce veut rester dans l'euro, on attend les propositions grecques. On va les discuter sérieusement. La porte reste ouverte, mais il faut que la Grèce fasse le premier pas et que la Grèce fasse les pas nécessaires pour pouvoir y correspondre, parce que les partenaires européens, dans les 18, et je suis vraiment de votre camp, vous soulignez très bien qu'il y a les 18 autres. Il y a beaucoup d'autres qui disent que nos pensionnaires sont plus pauvres que les pensionnaires grecs. Nos contribuables, ils payent plus que les Grecs. Nous, on soutient aussi les Grecs, mais on voit que notre situation financière, on est bien plus pauvre que la Grèce. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour l'Europe, parce que c'est comme ça qu'on sous-mine la pensée européenne quand on aide des partenaires qui montrent tout le temps qu'ils ne veulent pas bouger, qu'ils ne veulent rien faire pour changer eux-mêmes leur situation. Et là, mais je crois que Ingeborg les deux sont Gressle, assez contents, assez ensemble. Oui, Ingeborg Gressle, un mot quand même. Alexis Tsipras, il va quand même question de la restructuration de la dette grecque, et beaucoup disent qu'aujourd'hui, il faut en tout cas peut-être une décote de la dette grecque. Est-ce que ça vous choque si demain Alexis Tsipras vient et dit, écoutez, il faut une décote de 30% de la dette grecque parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça? Est-ce que c'est acceptable pour les Allemands? Ce n'est pas acceptable, parce que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un l'argent supplémentaire quand il vous déclare « je ne vais pas rembourser ». C'est pour ça que la position allemande il sera très ferme. Et en plus, c'est un prétexte. On n'a pas besoin de discuter cette question maintenant. On a des questions plus urgentes, parce que la dette grecque se rembourse qu'à partir de 2023. On a déjà donné des réductions des intérêts. La Grèce paye moins de dettes que l'Allemagne. C'est pour ça que c'est une discussion artificielle pour empêcher un accord. Je prétends que ce gouvernement grec ne veut pas que la Grèce reste dans l'euro. Ils font tout pour vraiment torpédier
tout accord pour torpiller tout ce qu'il faut avoir. C'est pour ça que ce qu'on a vu dans le passé, je crains qu'on va le revoir demain. François, donc vous défendez beaucoup la solidarité avec nos amis grecs. Hein. Vous êtes membre donc de cette commission du groupe d'amitié France-Grèce. Mais quand même, cette histoire grecque, ça a coûté quasiment 1 000 € aux contribuables français. Ça coûte de l'argent aux contribuables français, il faut voir aux les classes moyennes, des uns aux et des Français autres. pauvres. Oui. D'abord, deux choses. D'abord, j'ai évoqué les responsabilités anciennes de l'affaire de 2009, Merkel-Sarkozy, du FMI qui s'introduit là-dedans à la demande des Français et des Allemands d'ailleurs, des différents gouvernements grecs, sociodémocrates ou de droite, et monsieur, notre interlocuteur, aurait dû quand même en parler, et tout ça nous a mené à la situation et au vote Tsipras. Monsieur Tsipras n'a pas fait tout ce qu'il fallait. C'est pas vrai. D'accord. Deuxièmement, je pense qu'on est à un moment historique de l'histoire de l'Europe. On va savoir si la solidarité existe vraiment. Et je pense que l'Europe, moi qui suis un fervent européen de toujours, n'a pas vocation à raisonner comme des boutiquiers. Ce n'est pas le moment. Je pense aussi que le problème de la dette grecque, quelle que soit la solution trouvée, doit être forcément mis sur la table. Car ce n'est pas seulement le programme que M. Tsipras va fixer. J'ai commencé ce débat. Une décote de 30%, mais c'est écoutez, acceptable? moi, je ne suis pas, je suis pas économiste, je ne vais pas dire 30, 20 ou 40%. Mais en tout cas, il faut effacer partiellement la dette. Je dis simplement que dans la phase actuelle, je serais satisfait si d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire côté Europe et côté de Tsipras, il n'y a ni arrogance ni surenchère. Oui, mais après, il y a des choses concrètes, François. Mais les choses concrètes, c'est qu'on ne peut pas évacuer la question de la dette. Des économistes libéraux français se sont exprimés depuis 8 jours là-dessus en disant que ça avait été une grave erreur de considérer qu'on ne pouvait pas toucher à la dette. Bien sûr, non mais il faut effacer une partie de la dette, en lisser une Même autre. si ça coûte aux contribuables français. Non mais arrêtez, parce que ça, arrêtez de parler des contribuables. Mais oui, ça c'est un argument. Alors non, bien sûr, Alexis Corbière, ce que vous défendez. J'ai bien compris. Je peux vous répondre à ça? Oui, non, Alexis. Attendez, là on s'entend plus. L'Europe, ça n'est pas réservé. Non mais alors, Alexis Corbière. Je le dis pour les uns et les autres. Quand on donne cet argument, on veut faire croire qu'un État, c'est comme un foyer. D'accord ? Mais la durée de vie d'un État, particulièrement d'une puissance économique comme la France, elle est illimitée. Donc, de toute manière, on peut étaler sur le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vrai. Donc, il n'y a aucune raison de dire que la maturité de la dette, aujourd'hui, qui est, je crois, de 17 ans, elle peut passer à 30, à 50 années. Et donc, on lisse tout ça. D'accord ? Et de toute manière, y compris, on pourrait s'interroger sur la manière, vous savez, il y a de l'argent qui est totalement virtuel. Parce que, pour être plus simple, pour quelle raison la BCE ne pourrait pas prêter directement aux États ? Pourquoi faut-il passer par l'intermédiaire des banques privées qui, je le répète, pardon de l'expression triviale, se sont goinfrées au passage ? On fait passer des taux d'intérêt de 4 à 5%, c'est monté à 26, il y a plus de 30, dans le fruit de ce que j'ai appelé d'une attaque spéculative contre la Grèce. Enfin, je voudrais terminer sur Madame Gressle, qui est une femme intelligente, francophone. Mais madame, votre vocabulaire est un vocabulaire belligène. Elle dresse les peuples les uns contre les autres. Elle explique que le peuple grec devait souffrir parce que d'autres pays ont plus souffert. Sinon, elle ne voit pas qu'elle fait monter les nationalismes par son vocabulaire qu'il ne peut pas entendre. Écoutez, arrêtez de jouer. Non mais attendez, vous allez me laisser parler, madame, parce que vous êtes toujours... Je vous ai déjà entendu. Non, mais je le dis calmement parce que madame, vous me faites peur. Votre fermeté me fait peur. La Grèce, aujourd'hui, vous ne supportez pas monsieur Tsipras. J'ai bien compris, votre anticommunisme est primaire, secondaire et tertiaire. Mais regardez le peuple grec. Votre politique depuis 5 ans, elle a détruit 25% de la richesse nationale grecque. Vous avez un bilan catastrophique. Vous êtes responsable de la crise. Mais vous voulez toujours plus durement, encore plus fermement. Vous allez détruire l'Europe, madame. Vous allez dresser les peuples contre les autres. Oui, mais je vous le dis, je suis affligé. Moi qui veux travailler à la solidarité entre les peuples, quand vous parlez, je n'entends qu'une arrogance. Et vous n'avez rien, jamais rien. Je vous le dis, je suis on a vu ça déjà dans le passé. Pardon, mais je sais, mais pour ma Allez, on laisse répondre une si vous voulez vraiment avoir une solution, il ne faut pas être terminé avec ce genre de propos, vraiment. Mais oui, mais vous ne voulez... On a des solutions. Le programme de la restructuration de l'économie grecque a commencé à marcher. Notre collègue grec l'a souligné très bien. Ça a marché, mais Syriza a tout détruit. Le programme d'aide... Non, mais vous n'êtes pas sérieuse. Pardon, madame La Gressle, conditionnalité a marché jusqu'au moment où Syriza est arrivé. Et après Syriza
crise a tout détruit. Bien sûr, voilà. C'est pour ça que c'est M. Tsipras responsable de la crise. Attendez, Ingeborg Gressle, les chiffres. Oui, on va regarder quand même les chiffres, Ingeborg Gressle, qui donnent quand même un peu raison à Alexis Corbière, en tout cas sur l'augmentation quand même de la dette grecque qui n'a cessé d'augmenter ces 5 dernières années, et ce malgré les mesures. Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a peut-être quand même un problème dans la potion qui a été concoctée par le FMI, la BCE et les Européens, parce que les chiffres, ils sont quand même pas flamboyants. On va les regarder ensemble. Le chômage, 25%, la dette grecque qui a explosé, 177% du PIB. Il n'y a pas quand même une petite remise en question, une petite? Vous savez, on a commencé avec la dette grecque en comprenant que la Grèce ne savait pas combien de dettes ils ont. C'est pour ça qu'on a dû rajuster au début. Ça s'est passé en flèche parce que la Grèce ne savait pas combien de dettes ils ont. La situation de l'économie grecque, elle est difficile, c'est clair, mais les partenaires sont prêts à aider, mais il faut aussi que la Grèce permet de les aider. Et pour le moment, la Grèce ne permet pas de les aider. C'est ça la situation. Théodore, je vais vous donner la parole ensuite, François Long, mais Théodore Forsakis, ce soir, vous êtes peut-être... Peut-être que vous êtes soulagé, je vais quand même donner cette information pour nos téléspectateurs et nos invités. C'est la Banque Centrale Européenne qui maintient donc la fourniture de liquidités d'urgence pour les banques grecques. Parce que je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a plus que 500 millions d'euros, je crois, dans les banques grecques. Ça veut dire 50 euros par habitant. C'est ça aujourd'hui la réalité de la Grèce. Voilà, c'est un soulagement pour toute la population. Il faut bien comprendre que les Grecs en ce moment sont très angoissés, puisque le système bancaire est quand même le cœur de l'économie du pays et le système ne marche pas. C'est une nouvelle expérience pour les Grecs qui découvrent que la vie économique s'arrête brusquement, brutalement, et ils s'attendent au pire suite si le système ne reprend pas. Il est clair que la Grèce doit se reprendre, il est clair qu'elle doit présenter des propositions crédibles, mais j'en appelle aussi à nos amis allemands et français pour aider la Grèce à comprendre dans cet accord un volet social, un volet pour le développement. Il faut donc vraiment tenir compte du fait qu'il y a une grande partie de la population qui est arrivée à exaspération. Et il faut tenir compte du fait qu'il faut absolument aider maintenant les forces productrices du pays de se libérer et de pouvoir produire une nouvelle richesse sans laquelle la Grèce ne peut pas reprendre. Et je suis conscient que la Grèce doit faire un effort énorme de restructuration. Mais je dois dire que la Grèce a aussi beaucoup fait. Des retards énormes pris pendant des années ne peuvent pas trouver solution en espace de 2 ou 3 ans, surtout si on a devant nous aussi des problèmes sociaux importants. Je dois aussi dire que la Grèce est un pays qui avait une structure sociale et économique différente par rapport au reste des pays européens. Par conséquent, c'est un pays qui a évolué de manière tardive par rapport au reste de l'Europe pour ce qui concerne sa structure économique. Et il faut comprendre qu'une très grande partie de la crise n'est pas due seulement à une mauvaise gestion, qu'il est vrai, c'est vrai, cette mauvaise gestion a existé, mais ce n'est tout de même pas cette mauvaise gestion qui a conduit le pays à la catastrophe. Un mot, c'est aussi François Loncle. Des raisons beaucoup plus profondes qu'il faut analyser et comprendre. Il faut aider la Grèce à s'adapter. La Grèce fait partie intégrante de l'Europe. Un mot. La Grèce n'a pas seulement offert à l'Europe une base. Oui. Voilà, un dernier mot, François Long, parce qu'on doit rendre l'antenne. Notre collègue grec redevient raisonnable et je l'en félicite. Moi, ce qui m'a frappé dans tous les reportages qu'on a vus sur la Grèce ces temps-ci, c'est la détresse, la fatigue, le fait que les Grecs n'en peuvent plus et bien au-delà des plus pauvres. Donc moi, je suis relativement optimiste ce soir pour les réunions de demain et de la suite sur les 3 termes que le président Hollande a exprimé ce soir: urgence, c'est vrai, responsabilité des Grecs et solidarité des 18. Et avec cette déclaration ce soir du nouveau ministre des Finances, Euclide Tsakalotos, les Grecs méritent mieux, ils ne peuvent pas accepter d'accords non viables. La chancelière allemande qui dit que pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Donc on n'est pas tout à fait encore proche d'un accord. En tout cas, on verra demain au sommet de l'Eurogroupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, le journal sur France 24. Merci à tous les 4 encore.